Lecture de la première épître de Saint Pierre. Frères bien-aimés, j'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, et qui doit participer aussi à la gloire qui se manifestera, conduisez le troupeau de Dieu qui vous est confié. Soyez vigilants, non par force, mais de bon gré selon Dieu, non pour un vil profit, mais avec empressement, non pas en maître absolu de l'héritage, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand paraîtra le souverain pasteur, vous recevrez l'impérissable couronne de gloire, le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à la gloire éternelle dans le Christ Jésus. Après un peu de souffrance, vous rétablira, vous affermira et vous fortifiera. À lui la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. Nous voyons dans l'épître de Saint Pierre les conseils que donne Saint Pierre pour un pasteur. Soyez vigilants, dit-il, non par force, mais de bon gré selon Dieu, non pour un vil profit, mais avec empressement. Voilà. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons le combat spirituel. Voilà. Le combat spirituel, c'est de garder l'objectif. L'objectif, c'est le ciel. Voilà. Mais nous avons notre faiblesse, notre péché, les combats que nous avons à mener. Et donc, le chemin peut paraître difficile, le chemin peut paraître hasardeux. Voilà. Alors, j'ai trouvé ce matin dans le bréviaire, il y a quelques conseils de saint Ignace d'Antioche aux Éphésiens. Je vous livre les choses bien simplement parce que je trouvais que les solutions finalement étaient simples. Dieu sauve, Dieu veut notre bien, Dieu veut que nous allions au ciel. Et c'est pour ça qu'il nous donne sa grâce. Alors qu'attend-il de nous? Qu'est-ce que nous avons à faire? Alors bien sûr, il y a tous les aspects du combat, de la vie spirituelle, mais il donne quelques conseils, moi je pense, qui peuvent nous aider. Que dit-il? Ayez soin de vous réunir plus fréquemment pour rendre grâce à Dieu et célébrer ses louanges. Je répète, ayez soin de vous réunir plus fréquemment pour rendre grâce à Dieu et célébrer les louanges. Dans les débuts de l'Église, eh bien, ces réunions de chrétiens, c'était finalement les Eucharisties, les messes. Il y avait les catacombes, il y avait et puis après, en 313, après, dans les églises. Mais, vous voyez, ayez soin de vous réunir plus fréquemment, et c'est ce que vous faites. Ayez ce souci d'assister à la messe, aux messes. Voilà. Et c'est le conseil qu'il donne, plus fréquemment, pour rendre grâce à Dieu et célébrer ses louanges. Voilà. Que dit-il, deuxièmement? Si vous vous rassemblez souvent, donc il y a la force de la communion en même temps, parce qu'on prend des forces. Oui. Si vous vous rassemblez souvent, dit-il, les forces de Satan sont terrassées. C'était assez intéressant de voir qu'il fait entrer en ligne de compte dans le combat. Vous savez que les trois ennemis de l'âme sont ça s'appelle le démon, le monde et nous-mêmes. Voilà. Eh bien, saint Ignace d'Antioche dit et rappelle qu'il y a un combat. Voilà. C'est que les puissances infernales, le démon est jaloux de notre félicité. Et sainte Thérèse d'Avila nous rappelle le mode opératoire du démon. Le démon, il va attaquer de manière violente, de manière disproportionnée. Il va donner des illusions. C'est un menteur. Eh bien, si vous vous rassemblez souvent, les forces de Satan sont terrassées, dit-il. C'est un moyen de combat que d'assister à la messe. Et il termine par deux conseils. C'est qu'il faut garder, dit-il, les principes de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Garder les principes de la foi, de croire. Seigneur, j'ai besoin de vous. Pas rentrer dans le détail, forcément, mais Seigneur, je sais que vous êtes là, je sais que vous êtes mon sauveur, et je sais que vous allez m'aider.
Voilà. Et vous savez que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus rappelait cet adage, souvent, on obtient du bon Dieu autant qu'on espère, ou on a la foi en lui, on a l'espérance en lui. Donc, garder les principes de la foi. Vous voyez, c'est vraiment un acte de confiance. Et ensuite, il termine en disant qu'il faut garder la perfection de la charité. C'est-à-dire, finalement, agir, faire le bien. Et là encore, il m'a semblé que c'est lumineux, cela. Si je mets le Christ dans ma vie, par la prière, réception des sacrements, confiance, que je garde les principes de la foi, et si je garde la perfection de la charité, c'est-à-dire que j'agis dans la vie, je fais le bien, jamais le mal, mais le bien, mais à ce moment-là, eh bien, je pourrais rendre grâce à Dieu et célébrer ses louanges. Je termine par cette citation qui peut servir pour la méditation d'un autre sermon, que je ne ferai pas ce soir. Voici ce que dit saint Ignace. Il est préférable de rester silencieux et d'être et d'exister que de parler et de n'être pas. C'est pas mal ça. Je répète, il est préférable de rester silencieux et d'être que de parler et de n'être pas. C'est-à-dire finalement, quelle sera l'efficacité de toute vie? C'est une vie de foi et en même temps la perfection de la charité, d'aimer. Voilà. Plutôt que de s'agiter finalement. Alors demandons finalement au Seigneur de nous aider à comprendre l'essentiel.